Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui d'un véritable scandale d'État qui concerne le livret A de Caisse d'Épargne. Le livret A de Caisse d'Épargne, tout le monde connaît. C'est un produit financier qui a été créé en 1818, il y a tout juste 200 ans. Ce livret de Caisse d'Épargne permet à tous les Français, en particulier aux catégories de Français modestes, de déposer leur argent avec une garantie de l'État, comme quoi ils pourront retrouver leur argent 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. Ils pourront sortir cet argent à tout moment et ils bénéficieront d'un taux d'intérêt qui est fixé par l'État. Pourquoi un scandale ? Parce que le taux d'intérêt livré sur les placements du livret A de Caisse d'Épargne pendant l'année sera de 0,75%. Le scandale vient du fait que ce taux d'intérêt servi par l'État est largement en dessous du taux d'inflation qui a été calculé pour l'année 2018 et qui est de l'ordre de 1,9%. Cela veut dire en particulier que les Français sont donc, qui poudlassent leur argent sur le livret de Caisse d'Épargne, se font donc escroquer puisque le taux d'intérêt, les intérêts qu'on leur sert en début d'année 2019 sont inférieurs à la dérive inflationniste du prix du coût de la vie. Je vais prendre un exemple. Actuellement, le montant moyen de dépôt des Français est de 4 500 € sur le livret A de Caisse d'Épargne ou bien sur le livret de développement durable. C'est la même chose. 4 500 € pour beaucoup de Français, ce sont les économies d'une vie ou les économies dont ils disposent en tout et pour tout en cas de coup dur de la vie. 4 500 € avec un taux d'inflation de 1,9%, ça veut dire qu'en 2019, pour s'acheter la même chose qu'avec 4 500 € en 2018, il faudrait disposer de 4 500 € plus 1,9% d'inflation, ce qui fait à peu près 4 588 € pour acheter la même chose. Eh bien, toutes les personnes, tous les Français qui ont déposé de l'argent à la livret de Caisse d'Épargne vont découvrir ces jours-ci, en allant dans leur succursale de Caisse d'Épargne, en faisant apposer les intérêts de l'année, s'ils ont mis 4 500 €, ils auront en fait 0,75%, c'est-à-dire, en gros, 4 533 ou 34 €. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'État leur a piqué la différence entre 4 588 et 4 533 ou 34, ça fait 51, 52 € quand vous avez déposé 4 500 €. Alors, le scandale vient donc du fait que l'État, délibérément, puisque c'est lui qui fixe le taux d'intérêt, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire Macron et son gouvernement, et notamment M. Le Maire, le ministre des Finances, ont délibérément décidé de mettre un taux d'intérêt qui serait inférieur et largement inférieur au taux d'inflation. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1818, jamais le taux a été de 0,75%. On n'a jamais vu aussi bas. D'ailleurs, depuis 1970, si l'on regarde les courbes comme c'est ici présenté, on voit que les taux d'intérêt étaient de 4,25%, puis avaient monté au moment des périodes de très forte inflation à 7,50, même 8,50%. Mais c'était une époque où l'inflation était d'ailleurs supérieure. Elle était de l'ordre de 14, 13, 14%. Ça avait d'ailleurs fait à l'époque un scandale, c'était les années Giscard. Et finalement, progressivement, il avait été décidé que le taux d'intérêt du livret de Caisse d'Épargne serait au moins égal au taux de l'inflation, de telle sorte que les catégories les plus pauvres ou les plus populaires des Français puissent le petit pécule qu'ils ont mis de côté tout au long de leur vie, qu'ils puissent le préserver en cas de coup dur ou pour se faire un achat ou éventuellement pour donner à leurs enfants. Regardez cette courbe d'ailleurs de taux d'intérêt. Elle avait descendu à partir de 1990 à 4,50%, 2,25% juste avant l'an 2000. Et puis depuis l'an 2000, on était autour de 2,25 à 3,50, 1,75. Vous voyez où nous en sommes rendus ici à 0,75%. Le scandale est d'autant plus important qu'au même moment, l'État fait des cadeaux princiers aux plus riches.
Vous savez que Macron a décidé de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, d'ailleurs à la demande de Bruxelles. Vous savez que le gouvernement, depuis Hollande, mais M. Macron a été partie prenante puisqu'il était justement dans les affaires, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et ensuite ministre à Bercy. Le gouvernement a lancé un produit qui s'appelle le CICA, le crédit pour les entreprises, qui est un véritable scandale puisque au cours des 3 dernières années, il a coûté à l'État au minimum 46 milliards d'euros. Il s'agit de donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles investissent. Le scandale vient du fait qu'en fait, il y a des petites entreprises, des PME, qui, en échange du CICE, en effet, ont investi et créé des emplois, mais qu'en revanche, de très grandes entreprises, et en particulier, il y en a une qui a défrayé la chronique, qui est le groupe de distribution Carrefour, eh bien, en réalité, n'ont quasiment pas créé d'emplois, ont versé des dividendes extraordinaires à leurs actionnaires et ont empoché un pactole. Pour que vous compreniez vraiment bien ce qui se passe, avec le taux d'intérêt de 0,75% que M. Le Maire et M. Macron ont décidé d'imposer aux plus pauvres des Français pour leur piquer leurs petites économies, le montant total des dépôts sur les livrets A de caisse d'épargne est de l'ordre de 360 milliards d'euros. On estime qu'il y a à peu près 3,6 milliards d'euros qui ont ainsi été ponctionnés sur les catégories populaires de la population. 3,6 milliards d'euros. Et au même moment, on donne par l'intermédiaire du CICE 15 à 20 milliards d'euros aux entreprises, dont d'ailleurs à des très grandes entreprises. Je parlais du groupe Carrefour. Le groupe Carrefour a empoché 744 millions d'euros du CICE pour ne créer aucun emploi, au contraire pour faire des licenciements. Et au même moment que l'on donne 744 millions d'euros aux actionnaires de Carrefour, on va piquer 3,6 milliards d'euros aux Français les plus modestes. Alors, c'en est assez. Il faut que les Français comprennent bien ce qui se passe. Certes, ce sont des sujets un petit peu compliqués, il s'agit de finances. Mais croyez-moi, cette affaire est un véritable scandale, d'autant plus scandaleuse d'ailleurs que M. Le Maire, passant chez Bourdin en avril 2018, avait garanti, il avait dit mais les Français ne doivent pas s'inquiéter, le taux d'intérêt ne descendra jamais en dessous de 0,5% pour un an. C'est-à-dire que M. Le Maire envisage que ce taux de 0,75% diminue encore pour atteindre 0,5% en 2020. Mais ce que ne dit pas M. Le Maire, c'est que si en 2020, par exemple, ou dès 2019, pourquoi pas, si le taux d'inflation est de l'ordre de 1,8, 2, 2,5%, imaginons un taux d'inflation de 2,5% avec un taux d'intérêt sur le livret A de 0,5, ça voudra dire que l'État se sert, vole 2% au cours d'une année des économies des plus modestes des Français. Je vous propose, tous ensemble, de prendre contact avec vos députés et vos sénateurs. Je vous ai déjà dit, il ne faut pas laisser tomber l'affaire de la destitution de Macron. Nous allons d'ailleurs poursuivre et enfoncer le clou. Ne laissons pas tomber cette affaire de destitution, mais vous allez maintenant pouvoir avoir un nouveau grief à envoyer à votre député ou à vos sénateurs en leur disant que M. Macron est un escroc, que l'État vole les plus modestes des Français au même moment qu'il supprime l'impôt de solidarité sur la fortune à la demande de Bruxelles et au même moment qu'il crée le crédit d'impôt, les crédits d'investissement pour les entreprises. Vous devez le faire, vous devez les submerger de courriers et vous devez leur dire que de toute façon, nous ne lâcherons pas l'affaire de la destitution, puisque ce que fait M. Macron en se servant sur les plus pauvres pour donner aux plus riches est exactement contraire au préambule de la Constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité, est contraire au principe de la République qui est le principe de fraternité, au principe de la République qui est le principe de République sociale. Mesdames et messieurs les députés et les sénateurs qui me regardez, nous n'allons pas vous lâcher, nous allons poursuivre et amplifier le combat pour obtenir de votre part que vous fassiez votre devoir en représentant les Français spoliés et que vous lanciez la procédure de destitution de M. Macron. Vive la République et vive la France.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.